Nous, par semaine, on rentre 1 à 2 dossiers d'agression sexuelle sur le lieu de placement. Le plus grand qui agresse sexuellement, le plus petit ou le plus fragile. Ça intéresse personne. Et si vos enfants passent le week-end chez moi et qu'un de mes enfants les viole, rapidement, je vais aller en détention. Rapidement, ça va être assez rapide. Oui. Ce qu'on exige des parents, on ne l'exige pas du tout de l'ASE. L'aide sociale à l'enfance, ça veut dire qu'on fasse, il faut les surveiller. Mais c'est ton boulot. Oui, c'est de ta responsabilité. Et ils ne surveillent pas. Des agressions sexuelles, on a tout le temps. Je donne un exemple, je le dis partout. Par exemple, sur 3 dossiers à Toulon, j'ai 5 viols et plusieurs attouchements sexuels. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite. Alors je m'étonne pourquoi il n'y a pas de poursuite. C'est tout simple. Quand quelqu'un est violé en France, si il a des amis qui sont suffisamment solides, rapidement il va déposer sa plainte tout de suite. À l'ASE, c'est pas comme ça. L'enfant dit, hier soir, il y a un garçon ou une fille qui m'a agressé. 3-4 semaines après, ils vont se réunir pour décider qui va accompagner le petit Jules ou Karim à la police. Et 2-3 semaines après, ils vont accompagner. Donc, nous qui sommes des juristes, il n'y a plus de cellules épithéliales. Il n'y a plus des traces de coups. Donc, tous ces dossiers sont classés sans suite. Et quand on va à l'audience, on dit quand même, il y a les viols, les agressions sexuelles. Oui. Et ils nous disent, ah non, maître, il n'y a pas de poursuite. Par exemple, à Toulon, un petit garçon de 4 ans a été sodomisé par un autre de 18. Mais comme il n'y a pas eu de poursuite, on maintient. Par contre, ils disent, oui, celui qui était perturbant, on l'a changé de lieu. Ils l'ont pas tellement changé de lieu, ils l'ont mis dans le bâtiment d'en face.